Bonjour à vous, bonjour à tous mes chers amis, bonjour à tous ces étudiants, ces professionnels d'entreprise, à tous ces chercheurs d'emploi qui écoutent au quotidien mes vidéos, mes tutoriels que je poste dans ma chaîne YouTube. Merci encore à vous qui m'encouragez au quotidien dans ces vidéos, ces messages de réconfort. Nous les recevons vraiment avec beaucoup de plaisir. Merci à tous ceux qui apportent leur touche par des critiques, par le point de vue pour nous permettre d'améliorer nos travaux, pour nous permettre d'améliorer la production de nos vidéos. Merci à vous qui nous écoutez au quotidien. Merci à tous ceux donc nos vidéos permettent d'améliorer leurs compétences. Merci à tous ceux qui nous ont contactés pour devenir nos étudiants, pour nous apprécier ou bien pour bénéficier de nos services. Merci à tout ce monde-là. Tout ce que je peux ajouter, c'est de ne pas hésiter de vous abonner à notre page YouTube afin de pouvoir recevoir de manière instantanée toutes nos nouvelles vidéos une fois postées et afin de nous suivre vraiment comme vous le souhaitez et voir si nous avions amélioré pour ceux qui ont posé des problèmes ou bien des questions de gestion, pour voir si on a répondu à leurs questions ou on a amélioré notre système de vidéo tutoriel. Nous sommes, et vous le savez tous, le cabinet Épée et Belle dont je suis le directeur. Nous sommes là pour vous accompagner dans la maîtrise de plusieurs logiciels. Nous avions le logiciel Sage 100 Cloud que nous allons travailler, sur lequel nous allons travailler tout de suite. Nous avons le logiciel SAP, le logiciel Saga, le logiciel Tempro, le logiciel Inventif. Nous avions les DSF directement montés dans le site des impôts. Nous avons les télédéclarations des CNPS. Nous avions les logiciels pour le montage des business plans. Tout cela sont des vidéos que nous allons mettre. Nous avions déjà commencé à mettre bon nombre de vidéos dans notre chaîne YouTube. Donc restez toujours avec nous. Vous aurez une panoplie de vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas de vous abonner pour les suivre tous. Je pense et je suis certain que ces vidéos seront intéressantes pour vous, très intéressantes pour vous, et ça va vous permettre d'améliorer d'une manière ou d'une autre, soit vous, soit votre collègue, un ami ou bien une tierce personne. Ça va améliorer ses compétences. Donc, n'hésitez pas de nous contacter pour plus d'informations sur nos programmes de formation en DQP, en CQP ou bien à la formation à la carte. N'hésitez pas de nous contacter si vous avez besoin d'un suivi de nos services, si vous avez besoin qu'on vous accompagne à l'entreprise, si vous êtes chef d'entreprise, vous avez besoin d'un cabinet expert pour votre suivi de fiscalité, de comptabilité, d'audit interne ou bien tout simplement de finances. N'hésitez pas de nous contacter. Nous sommes basés à Yaoundé. Nous sommes le cabinet Épée et Belle et nous répondons au plus 237 694 27 61 33. Au Cameroun ou hors du Cameroun, nous faisons des formations en ligne, des suivis en ligne. Où que vous soyez, nous pouvons être à vos côtés. Donc, n'hésitez pas. Notre email, j'allais oublier, notre email, c'est épéeetbelle, @gmail.com. Aujourd'hui, nous allons parler de l'édition des bulletins. L'édition des bulletins de salaire avec le fichier Sage Paye sans Cloud. Sage Paye et RH sans Cloud, la version 3 en SQL. Donc, je vais ouvrir tout simplement le logiciel comme vous l'aviez vu. Notre dernier tutoriel parlait de la création d'un salarié que vous avez suivi avec moi. Donc aujourd'hui nous allons éditer tout simplement le bulletin de ce salarié une fois créé. D'accord? Avant d'éditer le bulletin de ce salarié, il faut vérifier que son bulletin a été calculer. Pour calculer, vous avez deux options. La première option, vous allez à gestion, vous cliquez sur calcul des bulletins. Une fois que vous aurez cliqué sur calcul des bulletins, vous choisissez le salarié dont vous voulez faire le calcul des bulletins, qui est le matricule du salarié, 12, et vous cliquez sur OK. Il va procéder au
calcul tout simplement du bulletin. Donc, lorsqu'il ne sort pas de message quelconque, ça veut dire que le bulletin a été calculé. Faites cela à chaque fois que vous portez une modification quelconque sur le calcul du bulletin ou qui va améliorer ou bien qui va diminuer ou quelque sorte, afin de modifier le bulletin de cet employé. N'oubliez pas de calculer. Ça, c'est le premier principe, c'est-à-dire la première formule de calcul. Vous pouvez utiliser celui-ci, bulletin salarié. Vous allez sur bulletin salarié, vous cliquez sur gestion, vous cliquez sur Feugeot, tout simplement pour avoir le bulletin salarié de M. Feugeot. Une fois que vous êtes à bulletin salarié, vous venez à bulletin calculé, ici présent. Vous êtes à bulletin calculé, vous cliquez sur bulletin calculé, il vous possède au calcul du bulletin. Donc ici, vous avez toutes les informations sur le bulletin calculé de cet employé. Tout simplement. Voilà, vous l'avez ici. Tout simplement, vous l'aviez là. Voilà. Vous avez toutes les informations sur le bulletin calculé. Vous pouvez vérifier si ça correspond à ce que vous recherchez, si son brut correspond à ce que vous recherchez, si les éléments de cotisation correspondent, si le calcul automatique que vous avez mis au préalable a été bien fait, c'est-à-dire l'IRPP, le CAC, le CFC, la CRTV. Tous ces éléments-là sont paramétrable au préalable et attribuable à son système de bulletin modèle. Ne l'oubliez pas, comme nous l'avions déjà montré dans certains tutoriels, comment on peut créer une rubrique de type brut, de type cotisation et ou de type non soumise. Donc voilà le net à payer. Vous pouvez voir toutes ces informations là. Donc vous voyez ici, voilà, vous montez là, voilà, effectivement. Vous avez toute l'information, voilà son net à payer en conformité avec son brut et voilà ses cotisations, voilà la somme de ces cotisations. Donc vous mettez OK et maintenant vous pouvez éditer tout simplement ce bulletin modèle. Voilà comment vous procédez pour éditer ce bulletin, autant pour moi, le bulletin de ce salarié. Vous venez à gestion, ensuite édition des bulletins. La fenêtre qui va s'ouvrir va vous donner une panoplie d'informations à laquelle vous allez choisir celle qui vous convient le mieux. Je vais d'abord commencer par choisir le salarié que je viens de créer. Ici, vous pouvez choisir le format de bulletin si vous en avez créé ou bien si vous avez fait un choix au préalable. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs modèles qui vous sont proposés. J'aime bien ce premier modèle. Il me convient. Ici, vous avez la date de paiement que vous pouvez modifier si vous avez besoin de la modifier. Et vous cliquez seulement ici pour pouvoir modifier la date de paiement. Vous pouvez modifier tout simplement. Je peux mettre une date ultérieure. Je peux mettre la date de maintenir ces dates. Et si tout est OK, vous cliquez sur OK, tout simplement, si vous êtes d'accord avec toutes ces informations. Donc, vous avez le choix d'imprimer directement ce bulletin sans visualiser en cliquant sur OK, tout simplement. Ça vous renvoie à cette imprimante que vous avez renseignée là. Ça vous renvoie à ce port. Vous pouvez reconfigurer. Par exemple, vous pouvez décider d'aller à configuration. La configuration ici, c'est beaucoup plus pour voir comment sera présenté votre bulletin. Est-ce qu'il sera présenté en format portrait ou en paysage? Est-ce que ce sera en A4? Vous pouvez changer le nom de l'imprimante, vous pouvez dérouler que vous ne voulez plus l'imprimer, vous voulez peut-être le renvoyer en PDF, vous pouvez choisir par exemple cette option dans configuration que vous n'allez plus l'imprimer directement à l'imprimante, vous mettez ici et vous validez. Donc ça c'est pour la configuration. Donc lorsque vous avez fini de configurer, vous pouvez aussi décider d'abord de visualiser, vous pouvez visualiser le bulletin avant même de décider de l'imprimer ou de l'exporter. Vous pouvez aussi décider de l'exporter directement, vous allez afficher. Vous pouvez l'exporter par Excel, vous pouvez l'exporter par DBase, vous pouvez faire une sortie aussi par test. Donc vous choisissez ce que vous plaît. Vous pouvez encore exporter en PDF en cliquant tout simplement ici. PDF, vous décliquez là, vous cliquez PDF, il va tout simplement exporter ce bulletin en PDF en format numérique. Donc, moi, je vais faire l'aperçu pour qu'on voie ensemble. Si vous voulez l'exporter, ça c'est autre chose. Nous, on voulait d'abord visualiser un bulletin
Une fois que vous avez créé votre salarié et que vous lui avez attribué tous les éléments systématiques et automatiques liés à son poste et à son salaire, voilà ce que vous aurez. Voilà le bulletin ainsi présenté, l'ancienneté, la période de paiement, la période de salaire. Vous avez sa catégorie, vous pouvez avoir son emploi, si vous avez renseigné son département, si vous l'avez renseigné, la convention collective, le nom de la personne avec son adresse ici plus bas. Vous avez maintenant les informations sur les rubriques de son salaire, c'est-à-dire son salaire de base, son ancienneté, ses primes de responsabilité, ses primes de représentation, la prime de mensuelle de carburant, de téléphone, de logement, de domestique, de gardien. Je vous rappelle que c'est un directeur dont vous êtes en train de parcourir le bulletin. Donc vous voyez par là que voilà les informations et voilà directement les autres informations, notamment l'IRAPP, le CAC, le CFC. Vous pouvez jouir de toutes ces informations aussi facilement. Tout dépendra de vous aussi simplement. Donc, voilà un peu comment est présenté un bulletin. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord d'un élément ou d'un autre, vous pouvez aller revérifier l'information, corriger l'information et venir traiter cette information de telle en sorte que vous puissiez être totalement d'accord avec ce qui apparaît avant d'éditer le bulletin et de procéder au paiement du dit salarié. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Maintenant, lorsque on veut donc payer ce salarié, lorsque tout est d'accord, on est OK avec ça, on va à paiement, on va à ordre de paiement de ce salarié. On clique sur ordre de paiement, on choisit le matricule, effectivement, 12, le même matricule. On va mettre la paye en cours, tout ce qui a été OK, on va choisir la paie en cours et on va valider tout simplement. Il en est de même pour les autres employés. Vous pouvez avoir le même principe pour si vous avez une liste d'employés que de faire un état particulier. Vous pouvez tout simplement faire cet état et ça va vous donner tous les employés qui sont virés et avec leurs différents numéros. Et vous faites juste un courrier d'accompagnement que vous allez déposer auprès de la dite banque pour que cet employé soit tout simplement réglé. Vous voyez, ici, il y a le nom de l'employé, il y a la date prévue de paiement, il y a le montant net à payer et il y a les informations sur la banque. Vous avez toutes ces informations-là que vous pouvez tout simplement imprimer et demander que cette somme soit totalement payée pour votre employé. Voilà ce qu'on pouvait partager aujourd'hui, ce qu'on pouvait partager tout de suite par rapport à cet employé, comment éditer un bulletin de paye, comment éditer un ordre de paiement. N'hésitez pas, je dis bien n'hésitez pas de nous contacter pour tout besoin, pour toute information, que ce soit sur les logiciels de Sage, notamment Sage Comptabilité, Sage Gescom, Sage Paye, Sage IMO, Sage Caisse décentralisée, tous les types de Sage dont vous avez besoin de connaître. Nous sommes là. Si vous avez des besoins en compétences sur Saga, sur Tompro, sur SAP ou bien sur Inventif, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'avoir la maîtrise parfaite des montages des télédéclarations et télédéclarations des DSF, vous avez besoin de tout savoir sur le principe même de la télédéclaration de la CNPS, n'hésitez pas, nous sommes là et nous allons vous donner des vidéos tutoriels pour vous aider déjà au préalable à vous améliorer dans ce domaine. Nous sommes là aussi pour des formations, pour améliorer vos compétences en DQP, en CQP. Nous sommes là aussi pour faire des formations en ligne. Nous sommes aussi là pour accompagner vos entreprises à devenir des meilleurs, des as dans leur domaine avec nos logiciels les plus permanents et les plus performants de toute la planète francophone. Merci et très très bonne fin de journée à vous tous et à très bientôt. Merci.